Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le jour numéro 21 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va réaliser ce petit sapin, donc un peu dans le même esprit que l'étoile qu'on avait fait, mais là c'est un sapin pailleté avec son petit sucre d'orge. Donc on commence avec de la pâte, c'est du verre émeraude, me semble-t-il. Vous prenez le verre de votre choix et vous allez étaler cette pâte sur une bonne épaisseur quand même, puisque voilà, ça va être le support principal. Et vous étirez bien. Lorsque vous avez la taille correspondante, on va venir réaliser le sapin. Donc déjà je fais 2 petits points pour avoir plus ou moins l'endroit du bas. Donc je fais un petit arrondi. Ensuite, je dessine mon sapin, hein, donc je vous laisse regarder, ça va être beaucoup plus simple que de vous expliquer. Donc si on se trompe, comme là par exemple, on repasse délicatement un petit coup de rouleau. Et hop, donc n'appuyez pas trop fort sur votre douting tool, ce qui va vous permettre, voilà, en cas d'erreur, de passer un tout petit coup de rouleau et ça va tout effacer tranquillou. Donc là, mon sapin, il a 3 étages. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, et toujours partant du plus large au plus fin, plus ou moins. Donc pareil là, ça n'allait pas. Hop, donc j'efface et je reprends. Donc l'avantage de la pâte polymère, c'est que c'est modelable, donc on peut toujours se rattraper. Lorsque vous avez plus ou moins le gabarit que vous souhaitez, donc moi j'ai fait un sapin comme ça, mais vous le faites comme bon vous semble, on va venir tout simplement détourer tout notre sapin avec notre scalpel. Une fois découpé, voilà, je le retire et là je vais ajuster les endroits qu'il faut. Je remodèle tout ça, remodèle, oui vous m'avez compris, avec mes doigts. Voilà, et ensuite on va venir réaliser un autre sapin à l'intérieur de ce sapin, mais cette fois-ci il n'aura que 2 étages et comme vous le voyez, je pars, la pointe de ce sapin va être entre les 2 brins du haut. Et voilà, je redescends comme ça sur les 2 brins du bas. Là, pareil, je revais vers le centre et je redescends plus bas. Bon, je pense que vous m'avez compris, vous refaites un sapin plus petit de 2 étages dans votre grand sapin de 3 étages. Ensuite, on va tout simplement venir rectifier tout ça avec des outils, Dotting Tool, Bull Tool. J'ai utilisé un outil de modelage aussi, donc vous pouvez le faire avec vos mains, avec des petits cure-dents, ça marche aussi également. Donc on va faire en sorte d'avoir quelque chose d'à peu près égal des 2 côtés pour que ce soit le plus fini possible. Donc là je travaille mon sapin. Pop 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 pop. Et on se retrouve quand j'aurai fini de travailler. Une fois qu'on est plus ou moins bon, je reprends mon rouleau et hop, je passe un petit coup pour que ce soit tout plat, tout propre. Et maintenant, je vais venir mettre mes petits clous. Donc, je mets un petit clou à tête ronde sur le sommet et j'en mets un à l'intérieur pour venir mettre après mon petit sucre d'orge. Une fois que c'est fait, on va tout simplement décoller tout ça et le passer au four. Une fois qu'il est cuit et refroidi, je vais venir prendre donc ma fimo liquide qui va me servir ici de colle et je vais en mettre au niveau des pointes et sur le sommet. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir étaler tout ça pour que ce ne soit pas trop épais. On veut juste une surface collante pour pouvoir venir faire notre neige. Donc la neige, je prends tout simplement des morceaux de blanc, grossièrement, des boudins grossièrement aplatis comme ça, que je vais venir placer sur les endroits. Donc là, faut pas que ce soit régulier, c'est de la neige, donc voilà. On dispose ça à peu près comme on peut ici. On remet 2 petits morceaux là, donc à gauche et à droite. Ensuite, on va en faire un au-dessus. Comme ceci. N'hésite pas à arracher le morceau de pâte qui dépasse. Et pour le sommet, je vais faire comme un petit triangle. Voilà, comme ça, que je vais venir placer en haut.
et je rabats bien sur ma pointe. Une fois que c'est fait, on va venir texturer notre neige. Donc d'abord avec un outil pointe, une aiguille ou un cure-dent, on va venir gratter notre pâte pour lui donner cette texture un peu neige. Donc je gratte bien partout. Et ensuite, avec notre Dotting Tool, je vais venir refaire des petits marquages pour épaissir un peu ma neige, tout simplement. Voilà, maintenant on fait ça sur tous les morceaux blancs. Une fois que c'est fini, je reprends une de mes cannes que j'avais réalisée précédemment dans un tuto. Elle était très grosse et j'avais dit qu'elle me servira dans beaucoup de tutos. Donc là, je prends un morceau que je rétrécis, hop, et je vais venir réaliser la canne à sucre qui se trouvera au centre de mon sapin. Donc vous vérifiez que ça rentre bien dans votre sapin quand même, parce que sinon ça serait quand même un peu dommage. Une fois qu'elle est faite, on va venir y planter un petit clou. Donc on ne fait pas transpercer, on le plante un petit peu et puis on met ça de côté, ça ira à la cuisson avec notre sapin. Ensuite, on va venir reprendre la canne qu'on avait juste avant de couper, ici, donc la même épaisseur. Et on va tout simplement venir découper des petites rondelles que l'on va placer sur notre neige. Donc je me suis dit que plutôt que... J'aurais pu faire des petites boules rouges ou autres, mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant utiliser ce qu'on a sous la main pour ne pas gaspiller. Donc j'en dispose un petit peu partout sur la neige de mon sapin. Et ensuite on va faire le nœud du sapin. Et là je vais toujours récupérer cette fameuse canne de canne à sucre, hein, pour le coup. Donc j'appuie un peu, hop, et j'en mets une autre en haut. Voilà. Maintenant je reprends donc toujours un petit morceau de canne que je vais venir étaler dans la longueur et je vais faire mon nœud dedans. Donc une fois que vous avez cette petite plaque, vous allez découper votre nœud. Donc je vous avais déjà montré comment réaliser le nœud dans le tutoriel de ma grosse canne à sucre. Donc je vous invite à aller le revoir pour les explications, ça m'évitera de vous réexpliquer. Puis là c'est assez petit, je l'avais fait beaucoup plus gros. Donc une fois que le dessin de mon nœud est fait, je rabats chacun des côtés sur le centre. Donc là c'est plus délicat parce que c'est assez petit. Une fois que c'est fait, toujours dans les restes de ma plaque, je vais venir découper une petite bande. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc je reprends les restes de ma canne, je coupe une petite bande que je vais tout simplement venir mettre au centre pour réaliser le centre de mon nœud. Et une fois que ce sera fait, je vais le placer au-dessus de mon sapin. Hop, donc je dispose ça comme ceci. Je vous montre et je pose ça en haut de mon sapin. Bien au centre, j'appuie un petit peu pour adhérer et je repasse cette jolie création au four avec le sucre d'orge. Une fois que c'est fait, on va retirer tous les petits clous et on va venir les consolider avec une pointe de glu. Et une fois que la glu sera mise, nos pitons seront fixés, on va tout simplement tout vernir, poser notre sucre d'orge et venir mettre notre ruban. Donc le sucre d'orge est tout simplement fixé au milieu comme j'ai pu le faire dans d'autres créations. Et voilà ce que l'on obtient. Donc vous pouvez le laisser comme ça ou bien continuer dans la fantaisie en rajoutant un peu de paillettes vertes. Donc pour cela, vous allez dans un premier temps aller chercher une feuille blanche quand même pour ne pas tout salir. On va mettre tout ça sur la feuille blanche. Ensuite on va prendre notre vernis. On va venir en mettre sur tout le verre de notre sapin en quantité assez généreuse pour que nos paillettes tiennent bien. Hop, et ensuite on va venir prendre nos paillettes et on va tout simplement saupoudrer le tout. Donc essayez de rester quand même sur au niveau du verre puisque vous avez des paillettes qui vont rentrer un peu dans la neige. Bon, c'est pas très dérangeant en soi. Après j'appuie bien et je retourne pour enlever l'excédent de paillettes. Et voilà, donc vous voyez j'ai un peu de verre dans la neige, bon, c'est pas très dérangeant, si ça vous gêne vous pouvez les retirer à l'aide d'un petit pinceau, mais moi je trouvais pas ça très dérangeant donc j'ai laissé comme cela. Après séchage, voilà ce que l'on obtient, donc un joli sapin pailleté avec son petit sucre d'orge, moi je le trouve vraiment bien réussi, j'ai bien aimé réaliser ce tuto.
J'espère qu'il vous aura plu à vous aussi. Je vous dis à demain pour un autre tuto. Ciao!